C'est quel mot? Ton corps appartient à l'Éternel. Tu élèves et puis tu fumes. Tu élèves, tu drogues. Tu élèves, c'est les petites, c'est les films porno, tu regardes. Tu te masturbes. Encore de broutage, tu ne vois pas le corps. Tu es en train de raccourcir ta vie comme à quelqu'un sans francs. Fais tes études. Tu élèves, tu triches. Tu élèves, c'est à l'école, tu cherches garçon. C'est à l'école, tu cherches femme. Quand ton papa, ta maman est venu faire inscription là, ils ont fait inscription de copinage. Pour dire pas avoir gars, pas avoir copine, c'est ma go. Toi, tu es quel go? Il a 0 en classe. Et puis il dit, c'est pas gentil. Alléluia! Acclame le Seigneur, j'ai continué. Acclame le Seigneur, attends d'acclamer le Seigneur. Alléluia! Si un jeune vient te draguer, tu élèves, tu dis non, on est la même place. Mais s'il prend le toi, tu dis arrière de moi, tu es le destiné. Tu n'es pas allé à l'école. Et tu n'es pas parti à l'école pour faire cours de sexualité. Tu es allé à l'école pour connaître le papier, pour apprendre. Alléluia. Il y a un défi. Tu dois relever le défi. Alléluia. Tu dois dire, mon papa paye mon école. Je dois être premier. Mon papa paye mon école. Je dois avoir 15, 20, 18, 20, 18. Marchez dans la crainte de Dieu, enfant. Donnez votre cœur à Jésus, alléluia. Alléluia. La Bible dit, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Alléluia. Que ceux qui vont rentrer à 7 heures, que Dieu vous bénisse. Et que ceux qui ne sont pas encore là, elle n'est pas encore arrivée, vous pouvez aussi écouter la parole de Dieu. Alléluia. Allez en paix et que Dieu vous accorde la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Soyez bénis et soyez des enfants qui seront admis dans leur examen en classe supérieure. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, je continue mon message. La Bible déclare, le riche a fermé sa main sur Lazare. Le riche était sans pitié. La Bible dit ici, cet homme qui crie vers toi te demande une aide que tu ne lui donnes pas. Et que tu es méchant, tu lui fermes ton cœur. Et que tu es sans pitié, lorsqu'il criera à l'Éternel, tu te chargeras d'un péché. Alors il y a des personnes qui se chargent des péchés. Donc vous voyez Lazare, il a atterri aux enfers parce qu'il a fermé sa main. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Il n'est pas venu en aide à Lazare. Il était sans pitié. Le verset 10 dit quoi? Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes les entreprises. Quand tu donnes, donne sans regretter. Quand tu donnes, donne sans regretter. Il y a des gens qui donnent l'argent, ils regrettent. Non, Dieu ne veut pas te bénir. Dieu, il ne pourra pas te bénir. Si tu donnes, et puis tu regrettes l'action que tu as posée, Dieu ne pourra pas te bénir. Il dit, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Dieu bénit quelqu'un qui vient en aide aux pauvres. Et quand tu soutiens le pauvre, quand tu donnes, Dieu bénit ton entreprise et il bénit le travail de tes mains. Vous savez, il y a des maisons, c'est difficile d'avoir l'argent. La nourriture, même là, ça fuit. Parce que quoi? Les gens, ils n'aiment pas partager. Aujourd'hui, ils sont devenus méchants. Moi, je me rappelle bien. Nos grands-mères avant, quand elles préparent la nourriture, elles ont toujours à côté la nourriture de l'étranger. Mais aujourd'hui, de nos jours, le gars dit on est 5 dans la famille, on calcule la bouche pour préparer. Ça, c'est la méchanceté. On calcule la bouche. Dieu aussi va calculer aussi. Dieu aussi va calculer pour te donner. On n'aime pas donner. On n'est pas prêt pour les gens. Quand quelqu'un vient manger, lui, il mange trop chez nous. Mangez là.
On ne peut pas faire palabre là-dessus. Manger. Manger. Le riche était trop méchant. Lazare souffre. Il n'est même pas prêt pour Lazare. Dis, il va envoyer Lazare même à l'hôpital, ils vont le nettoyer un peu, il n'est pas prêt. C'est les chiens, vous là, qui léchaient les plaies de Lazare pour le consoler un peu. Mais aujourd'hui, on est devenu méchant. On est méchant. Oh, on est méchant. Oh. On est méchant. Écoute-moi bien, s'il te plaît. C'est ce qui bloque beaucoup ta destinée. Et quand tu meurs, tu atterris dans le feu, tu es étonné. Parce que tu as fermé la main à quelqu'un qui était dans le besoin. Peut-être sans pitié. Et la personne a crié à Dieu, tu t'es chargé d'un péché. Les gens ne lisent pas la Bible, ils ne savent pas qu'ils pensent que ce péché-là, c'est forcément avoir la colère. C'est péché aussi. Quand tu fermes ta main à quelqu'un qui est dans le besoin, que tu ne lui donnes pas, tu es en train de commettre un péché. Au verset 11, il dit, il aura toujours, Dieu dit, il aura toujours des indigents dans le pays. Il aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre, à l'indigent dans ton pays. Dieu dit, c'est un commandement. Tu ouvriras ta main au pauvre, à l'indigent et à ton frère. C'est un commandement. Alors si tu aimes Dieu, tu dois obéir au commandement de l'Éternel. Car la Bible déclare, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est pas aller à l'église. Aimer Dieu, c'est pas danser à l'église. Aimer Dieu, c'est pas dire que tu es baptisé. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. C'est marcher comme Dieu le veut. C'est obéir à sa parole. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Cinquième élément qui a conduit le riche aux enfers, c'est le manque d'hospitalité. Le riche avait de grandes demeures. Mais Lazare dormait où? À l'entrée de sa porte. Il n'a jamais hébergé Lazare. Il n'a jamais pris Lazare qui est malade, le soigner pour dire, viens t'as dormir à côté, il y a une chambre. Le riche est un méchant. Il y a des gens qui sont méchants. Ils ne sont pas prêts pour héberger même quelqu'un. Mais il faut être tout le monde en voleur. Si tu viens peut-être à Gilles Coupé, même à te voir en voleur. Mais voleur de maintenant, lui porte cravate, il roule même dans Eastside. Le riche, il n'exerce pas l'hospitalité. Que la Bible déclare dans le livre de Hébreux 13, verset 2. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Ils ont logé des anges. Le riche n'a jamais logé Lazare. Il est méchant. Il est méchant. Maman, écoute-moi bien s'il te plaît. Papa, écoute-moi bien. Il y a des choses qui nous disqualifient dans la vie. Il y a des choses qui attirent la malédiction dans notre vie. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Il est difficile souvent de voir la main de Dieu dans notre vie parce qu'on n'exerce même pas l'hospitalité. On ferme la main à nos frères, on méprise. On hait même le riche. Ceux qui n'ont pas l'argent, on n'a pas besoin d'eux. Quand tu n'as pas l'argent, ton téléphone ne sonne pas. Hein? Qui va t'appeler? Tu peux avoir portable, écran, plasma, IS, je ne sais pas, écran, 250. Mais si tu n'as pas l'argent, allô, allô là, ils ne vont pas t'appeler. Et quand tu appelles, allô, 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 non, ils coupent, ils disent c'est réseau. Parce qu'ils ne sont même pas prêts même pour entendre la voix d'un pauvre. Quand tu les appelles même pour leur dire bonjour, et ils te voient en demandant d'argent. Et ils sont étonnés demain qu'ils deviennent pauvres et malheureux, et le pauvre qu'ils ont méprisé devient riche. Hey, le riche atterrit aux enfers parce qu'il était méchant. Écoute encore la parole de Dieu. Sixième élément qui a conduit le riche aux enfers, c'est l'avarice. Le riche est avare. Des gens sont avares. Il y a des personnes qui ont tué leurs enfants à cause de leur avarice. Il y a des hommes qui ont tué, il y a des enfants qui ont tué leur papa
à cause d'avarice. Il a l'argent. Il attend que les autres cotisent. Il dit, on va cotiser. Ils ont qu'à envoyer un peu médicaments. Quand il a l'argent, il peut payer vite médicaments. Tellement qu'il avare. Il attend que ses frères cotisent. Et puis il va mettre pour lui pour payer. Il n'est pas prêt pour dépenser. Et quand son père est décédé, Maouo, Maouo, papa, oh, papa, oh, mais c'est toi qui as tué ton papa. On avare. On avare même à l'église. L'avarice. Tellement qu'ils sont avares, même ils mangent mal. Et les gens sont avares. La Bible dit, celui qui amasse s'appauvrit, mais celui qui donne s'enrichit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le riche a atterri en affaire parce qu'il était avare. Et la parole déclare dans le livre de Luc 12, verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de tous ses biens. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui a dit, mon âme, repose-toi en paix. J'ai mis tout le blé dans le grenier. Tu peux manger jusqu'à pendant 10 ans. Il a fait une voix, il dit, cette nuit-là même, ton âme là va être prise. Dieu a réclamé son âme, il est mort. Il y a des gens qui sont riches pour eux-mêmes, mais ne sont pas riches pour Dieu. Que la Bible dit, sois riche pour Dieu. Le riche était riche pour lui-même. Il n'était pas riche pour Dieu. Quand quelqu'un est riche pour Dieu, il exauce l'hospitalité. Quand quelqu'un est riche pour Dieu, il partage ce qu'il a. Il vient soutenir les veuves, les orphelins. Donc c'est la religion. Même la Bible dit, la religion la plus pure est de venir en aide aux veuves et aux orphelins, tout en s'éloignant et se privant de toute suite. Ça veut dire quoi? Si je viens aider la veuve et l'orphelin, et que je vis dans le péché, je suis disqualifié. Mais quand je dois aider la veuve et l'orphelin, je dois m'écarter du péché. C'est ça on dit la religion pure. Ce n'est pas une histoire de vie. On est religieux, tu aides la veuve, tu aides l'orphelin, mais tu adultères. Tu aides la veuve, tu aides l'orphelin, tu es impudique. Ne sois pas avant. Septième, le riche a refusé la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, vous savez ce que le riche a dit? Abraham dit, il dit, Père Abraham, envoie Lazare, afin qu'il atteste ces choses à mes frères, afin qu'ils ne viennent pas ici. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Il dit non, son nom là, il n'a pas accepté Jésus. C'est le refus de la parole, le mépris de la parole. Les gens méprisent la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, accepte la parole de Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Ne refuse pas Jésus. Il est le sang de ta vie. Il est le sang de ta vie. C'est lui seul qui est capable de te délivrer, de te bénir. S'il te plaît, donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ce riche aux enfers. La conclusion, c'est qu'il n'a pas accepté Jésus. La conclusion, c'est qu'il a refusé la parole de Dieu. Parce que Moïse et les prophètes, c'est la parole. Moïse et les prophètes, c'est la parole. Les gens méprisent la parole. Dans le psaume, je vais lire le psaume 107 pour terminer, verset 10 à 11. Il dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu et parce qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. Ne méprise jamais Jésus. Même quand tu méprises un homme, c'est péché. À plus forte raison, mépriser la parole de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Jésus t'aime. Donne-lui ton cœur. Écoute-moi bien pour terminer, je vais citer tout. Alléluia. Le mépris du prochain, la haine du pauvre, le mépris du pauvre, l'orgueil, le manque de libéralité, de générosité, de bienfaisance, le manque d'hospitalité, l'avarice et la parole de Dieu
nous disqualifie devant l'Éternel. Et c'est ce qui nous conduit aux enfers. Donnons notre vie au Seigneur, que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Soyez bénis. Je vais prier pour ce quartier. Père, je prie que tu bénisses ce quartier, ce bâtiment. Que tu bénisses tous ceux qui ont entendu ta parole. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est ta parole. Nous souffrons, nous atterrissons aux enfers lorsque nous mourons parce que nous ne pratiquons pas ta parole. Nous sommes méchants. Nous méprisons nos prochains. Nous avons la haine de nos frères. Nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Nous méprisons même ta parole. Je prie que ce qu'ils ont entendu demeure dans leur cœur. Et que tu les bénisses. Et que ton sang les couvre. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous accorde ta santé. La santé dans votre maison, la santé dans votre vie, la santé dans votre foyer. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen.